J'ai une question pour toi. Est-ce que tu n'as jamais rêvé d'être millionnaire ou en tout cas riche? Je pense que la réponse est oui. Eh bien, si tu comptes l'être, regarde cette vidéo jusqu'au bout parce qu'il y a des informations hyper importantes qu'il faut que tu saches pour arriver à cet objectif. Et oui, aujourd'hui, si on regarde le nombre de millionnaires qu'il y a seulement en France, on en compte au jour d'aujourd'hui 2,47 millions. Et si on prend à l'échelle mondiale, on est à 38 millions de millionnaires. Et tu dois te dire, tiens, ça doit être beaucoup et moi, j'aimerais bien faire partie de ceux-là. Et bien, il y a des choses ici que je vais te révéler, que je vais te dire qui sont hyper importantes dans le but d'atteindre cet objectif. Et souvent, lorsqu'on se fixe l'objectif de devenir millionnaire, et ben, on se dit que l'autoroute, la voie la plus rapide pour le devenir, c'est de jouer à des jeux d'argent. Et le plus connu, c'est le loto et l'euro million. On estime qu'il y a à peu près 25 millions de Français qui jouent au loto de façon quotidienne et il y a plus de 600 personnes qui sont complètement addictes à ce jeu, qui a pour objectif de rendre millionnaire quelqu'un qui n'est pas du tout prêt à le devenir, que ce soit financièrement ou mentalement. Et quelle est ta chance de gagner au loto? Eh ben, on estime que tu as une chance sur 2 118 760 de gagner. Et personnellement, moi je sais pas pour toi, tu me le mettras en commentaire, je n'ai jamais joué au loto parce que outre le fait que ça te prépare pas mentalement ni financièrement à savoir bien le gérer par la suite, et ben moi personnellement ça me fait pas kiffer de devenir millionnaire comme ça du jour au lendemain. Je sais pas pour toi, mais pour moi le plus intéressant c'est l'expérience, c'est le processus, c'est pas le fait de le devenir qui m'intéresse, car une fois que tu l'es, tu te dis bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Bref, ta vie, elle est un peu terne. Pour moi, l'important, c'est de chasser, c'est-à-dire de rechercher ce but-là, de mettre en place des stratégies, de prendre des risques, quelquefois financiers, familiaux, sociaux pour y arriver. Bref, il y a un vrai intérêt derrière. Pour moi, mettre 2 € et simplement gagner, je sais pas, des dizaines ou des centaines de millions comme ça, personnellement, moi, je suis pas fan. En tout cas, c'est pas mon but. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas être millionnaire, c'est le processus pour le devenir. Car tu te dis maintenant, tiens, ma vie, elle se réduit maintenant à quoi? Bah, à rien, à kiffer, à dépenser, à polluer, bref, à claquer ton argent et surtout que tu n'es pas prêt à ça. Ton entourage n'est pas prêt à ça, tes amis, ta famille n'est pas prêt à ce que toi tu le sois et ça va te chambouler complètement, totalement. Et tu dois te dire, mais pourquoi je te parle de ce sujet-là? Parce que le plus important, à mon avis, pour le devenir et surtout pour le rester, car il y a bon nombre de millionnaires qui le deviennent mais qui redeviennent ensuite fauchés, voire même endettés. Ils mettent même des fois fin à leur vie, malheureusement. Il y a même un accompagnement qui est donné par la Française des Jeux parce qu'elle a vu de plus en plus de personnes devenir millionnaires du jour au lendemain et ne pas savoir du tout comment gérer cet argent-là. Et donc je te disais, pour moi le plus important c'est de se construire éventuellement cette fortune, de se créer ce processus et de tenter des choses. Et malheureusement aujourd'hui avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les dérives, les personnes qui deviennent riches ou qui gagnent énormément d'argent en très peu de temps, eh ben il y a une dérive à cela, c'est que les personnes sont conditionnées pour devenir millionnaires en l'espace de quelques jours en faisant un placement financier qui est plus ou moins risqué et finalement la vérité elle n'est pas là. Car aujourd'hui il n'y a pas d'argent facile, il n'y a pas d'argent rapide. Non, tout cela en fait se construit petit à petit au fur et à mesure des mois ou des années. La plupart des personnes qui sont devenues millionnaires, c'est soit grâce à leurs parents, à leurs grands-parents qu'ils sont devenus, à la suée de leur front ou grâce à leur travail. Et c'est pas sur un coup de chance, un coup de dé ou sur 5 numéros gagnants qui se sont créés fortune là. Oui, ça existe, mais il y en a très très peu. Et pour moi, le plus important, c'est tout d'abord de se créer un mindset. Et tu dois te dire, mais à chaque fois, Julien, tu me parles de mindset, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, si je devais donner une définition, eh ben, c'est la configuration de l'esprit. C'est-à-dire qu'avec ton esprit, ta façon de penser, ce que tu fais le matin, ce que tu fais la journée, comment tu parles, comment tu t'exprimes, ce que tu ressens, ce que tu fais ressentir aux gens, conditionne toutes tes actions, toutes tes pensées que tu auras tout au long de la journée ou tout au long de ta vie. Et pour moi, le mindset, c'est encore plus important pour avoir éventuellement comme objectif de devenir millionnaire. Et beaucoup de personnes disent, tiens Julien, tu dérives complètement en parlant du mindset. Et souvent, ces personnes-là, ce sont ce qu'on appelle des moon boys, c'est-à-dire des personnes qui veulent gagner de l'argent rapidement, facilement, mais ça n'existe
pas. Ces personnes-là sont pas du tout dans la bonne voie. En général, je réponds pas à ce genre de commentaires. Je sais que la plupart des personnes qui sont sur cette chaîne ont l'état d'esprit, ont la sagesse aussi d'esprit de savoir comment investir, d'investir intelligemment en toute connaissance de cause. Donc on va dire que ça te concerne pas toi qui es abonné, toi qui like et qui regarde cette vidéo là, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui crachent sur le mindset alors que c'est, je pense, la base, c'est la clé de voûte vers la liberté financière. Et outre le fait de se faire une routine quotidienne qui va réguler ta journée, il y a aussi tout un état d'esprit qui va y avoir derrière. Et quand je fais un titre, tu ne seras jamais riche, tu ne seras jamais millionnaire, et ben ça concerne les personnes qui se forgent pas un mental d'acier, qui prennent pas soin d'eux physiquement. Alors ça peut être au niveau de l'alimentation, mais ça peut être aussi sportivement parlant, en ne faisant pas d'exercice. Oui, en ne faisant pas de sport, t'envoies pas un bon signal à ton corps et donc à ton esprit, et tu n'arrives pas à avoir un certain équilibre. Et souvent ce qu'on dit, c'est bien dans son corps, bien dans sa tête. Alors il faut absolument prendre soin de ton corps et ça va t'aider à te sentir mieux et donc à mieux investir. Mais outre cela, je vois beaucoup de personnes, que ce soit sur Twitter ou quelquefois en commentaire, mais on va dire que c'est ultra rare parce que j'ai des personnes hyper positives en général, mais ça arrive, des personnes qui sont soit dans la critique, et la critique ça peut exister, je peux l'admettre, je peux la tolérer, je peux l'écouter, je peux l'entendre, je peux même y répondre, mais seulement la critique positive. Les gens qui critiquent, eh ben souvent c'est le miroir d'eux-mêmes. Ils vont reprocher à quelqu'un quelque chose alors que c'est l'effet miroir de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Et la deuxième chose après la critique, c'est la jalousie. Si tu es dans la jalousie ici, dans une chaîne de finance et d'investissement, tu n'es décidément pas à la bonne place. Car oui, la jalousie, eh ben, t'empêchera de mener à bien des actions ou des objectifs parce que tu auras un esprit jaloux et ça te fera pas avancer. Et si tu as du mal avec la jalousie, c'est-à-dire en regardant une personne, tu es jaloux, et ben je t'invite à plus du tout regarder cette personne-là, de vivre ta vie, de pas regarder ce que font les autres et de te fixer tes objectifs et de fixer ta propre voie. Souvent le problème c'est qu'on va se comparer à d'autres personnes. Je sais pas toi, mais moi personnellement lorsque je fais ma chaîne YouTube, je regarde pas ce que font les autres et c'est ce que j'ai fait depuis le tout début de ma chaîne et je me compare pas à eux. On est tous des êtres uniques avec une façon de penser, une façon d'investir différente de l'une à l'autre. Et justement à regarder les autres, ce que font les autres, ça va te pomper de l'énergie, ça va éviter de mettre en place certaines actions. Et souvent la critique et la jalousie, ce sont deux choses qui alimentent la satisfaction en soi, en cassant l'autre personne ou en essayant de mener l'autre à se sentir mal. Et c'est pour ça que je te fais des vidéos mindset comme cela, parce que c'est hyper important. Et personnellement, j'ai 40 ans, j'ai beau avoir mis le travail, l'énergie, l'envie pendant des dizaines et des dizaines d'années, eh bien ça m'a mis du temps à arriver vers cette liberté financière là. C'est pas arrivé en l'espace d'un mois, 6 mois, un an. Non, ça arrive avec l'expérience, l'éducation et surtout le temps. Il faut pas griller les étapes parce qu'en grillant les étapes, tu vas griller ton portefeuille. Vaut mieux se créer une liberté financière en 10, 20 ans plutôt qu'en voulant devenir riche rapidement. Disons en l'espace de 6 mois, 1 an. Donc il faut savoir respecter le temps, il faut savoir se respecter soi, respecter son corps, respecter son esprit. Pour moi, c'est hyper important. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, je vais te faire de plus en plus de vidéos mindset. Là ici, je te fais juste un petit résumé, un petit coup de gueule de ce que je vois. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se plantent de direction, qui se plantent tout court. Et surtout en période de bear market ou en période de crise qu'on connaît actuellement, que ce soit dans la bourse ou dans la crypto-monnaie, pour moi, c'est hyper important de repasser en vue les bases et parler justement de mindset pour préparer le prochain cycle. Parce que là, en ce moment, on est en bear market. Ça peut durer longtemps, ça peut durer, on va dire, encore 2 ans. Et le prochain cycle, je peux te dire, il va faire très très mal. Souvent, on a un cycle de 2-3 ans de crise, voire de grand reset qui peut possiblement arriver où on remet tout à plat avant un prochain cycle qui va durer à peu près une dizaine d'années. En général, ça dure entre 7 et 10 ans. On a un grand reset et c'est reparti pour 10 ans. Et donc, je peux te dire que les 10 prochaines années, après le grand reset qu'on va connaître les prochains mois, eh ben, elles vont être très très belles. Et c'est pour ça que c'est important pour moi, dans ces périodes-là, dans ces périodes calmes, de se poser, de réfléchir, de se créer un mental, de revoir les fondamentaux et de voir long
terme. C'est pour ça qu'actuellement, ma simple stratégie actuellement en période de bear market, c'est simplement de faire du DCA. Je t'en ai parlé là, je t'en ai parlé dans de nombreuses vidéos parce que c'est là où on achète la baisse et tu verras que dans 5 ou 10 ans, lorsqu'on sera repassé au prochain bull run, au prochain cycle, eh ben, tu auras juste à récolter les fruits de ton investissement actuel alors qu'il y a un complet désintérêt. Il y a un FUD complet, ça tire à barre réelle partout, ça critique, ça jalouse et ces personnes-là sont pas prêtes psychologiquement à se lancer dans tout ce qui est finance, investissement. Et ben voilà, avant de terminer cette vidéo-là, juste pour te dire, ça sera la dernière vidéo ici dans ce studio temporaire avant d'aménager dans mon nouveau studio. On se retrouvera là-bas et on va faire le jeu du petit mot. Tu en as l'habitude maintenant pour savoir qui est là tout au long de la vidéo. Et le mot du jour, eh ben, c'est toi qui vas me le choisir. Tu vas me le mettre entre guillemets pour résumer un petit peu cette vidéo. Qu'est-ce que tu en as tiré et qu'est-ce que tu en penses? Tu me mets un petit mot en mode résumé et on verra qui regarde les vidéos jusqu'au bout. En tout cas, merci à toutes les personnes qui suivent cette chaîne. Là, c'est l'été, c'est très calme, mais à la rentrée, j'ai plein de projets en stock et énormément de contenu à aborder. Pour l'instant, c'est un petit peu à la mode cool, avec des sujets assez légers, assez light. Et à la rentrée à la mi-septembre, et ben là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo mindset, mais on parlera également à la rentrée de tout ce qui est finance, investissement, lorsque je serai installé dans mon nouveau studio. Et tellement c'est important, le mindset, je t'ai déjà fait des vidéos et je te les ai compilées ici dans cette playlist là et elle est hyper importante, donc regarde-la en boucle. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!